smoky girl, smoky girl. Tiens, vous, je vous tiens là. Oui, vous, derrière votre ordinateur. Ah, le nude, le nude, le nude, toujours le nude. Tout le monde ne parle plus que de ça, le nude. Eh ben, il commence à y en avoir marre du. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant, c'était moi, la grande star de maquillage. Le Smoky. Et oui, tout le monde avant ne parlait que Dieu charbonneux, de Smoky. Et aujourd'hui, tout le monde m'a bien oublié. Plus personne ne veut de moi, tout le monde veut le nude, le nude. Eh ben moi je dis non, moi je dis stop, moi je veux revenir sur le devant de la scène. Oui, là, c'est bon. Bon, apparemment, vous avez bien compris le petit message que ma chère petite palette a voulu vous faire passer. Voilà. Le nude, certes, moi j'adore le nude, il n'y a pas de souci. Je possède les 3 Naked, j'adore ça, il n'y a aucun problème. Mais j'avais envie de changer un petit peu parce que c'est vrai qu'on entend partout le nude, nude, nude. Et il faut quand même pas oublier qu'il y a quelques temps, c'était quand même les yeux charbonneux, les yeux smoky qui étaient à l'honneur. Et comme moi, c'est une mode que j'ai beaucoup aimée, j'aimerais bien un petit peu la ramener sur le devant de la scène parce qu'elle le mérite. Et donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter une palette que j'ai très peu vue sur YouTube. J'ai beau scruter beaucoup de vidéos, j'avoue que cette palette-là, je ne l'ai jamais vue. À part l'autre version de cette palette, qui est justement une palette nude que Tiffany Makeup avait présentée. Donc voilà, moi je me suis dit qu'après tout, c'était une palette que j'avais beaucoup aimée. Donc je vais vous en faire une petite revue. Donc déjà, c'est une palette que j'ai achetée à Sephora. Donc c'est la palette de la marque Sephora, elle m'a coûté 29,95 €. Pour commencer, elle était vendue avec un petit headband qui se présente comme ceci, donc qui est très joli, vous voyez, qui est noir avec des perles dorées, tout simple. Donc voilà, il était vendu avec, donc je trouve ça plutôt sympa. Au niveau du packaging, j'ai du mal à parler ce soir, du packaging. La palette se présente comme ceci. Alors franchement, je la trouve magnifique. Le packaging est top de chez top. Vous voyez, imitation peau de crocodile, un peu doré. Et puis il est tout mou. J'aime beaucoup, je trouve ça franchement trop joli. Enfin, on dirait une pochette limite, enfin vraiment trop beau. Elle s'ouvre avec un petit truc aimanté comme ceci. Et voilà comment elle se présente. Donc il y a un grand miroir. Et donc voici toutes les couleurs. Donc dedans, là-dessus, il y avait ça, en fait, si vous voulez, c'est un petit plastique de protection avec tous les petits écrits, ça détaille en fait chaque case, donc c'est plutôt pratique. Et avant de vous présenter les fards en eux-mêmes, donc vous voyez, il y avait deux petites cases ici. Donc dans la première, il y avait donc un pinceau double embout donc, de la marque Sephora, avec un premier bout qui est un bout applicateur, si vous voulez. Applicateur, estompe, on peut un petit peu s'en servir pour les deux. Et on avait un deuxième côté qui était un petit pinceau biseauté plat, donc plus pour appliquer l'eyeliner. Voilà, et ensuite il y avait également un crayon de chez Sephora, donc il s'agit d'un crayon noir. Donc certes, vous me direz, c'est un énième crayon noir, on a tout le temps des crayons noirs dans les palettes, sauf que là, comme il s'agit d'une palette smoky, je trouve que c'est quand même le crayon noir qui est le plus adapté. Et au niveau de la couleur, il est top de chez top, hein. Vous voyez, ne serait-ce qu'un petit trait, pas de souci au niveau de l'opacité. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire je vais vous présenter toutes les couleurs une à une. Donc en commençant par la première ligne et avec cette première couleur là. Donc les palettes, donc il n'y a pas de nom hein, dans ces fards là. Alors il se présente comme ceci. Donc c'est un, j'en ai partout, j'en mets tout le temps partout. C'est un blanc nacré, très lumineux, magnifique comme vous pouvez le voir. Blanc nacré, vraiment pas trop particulier, mais vraiment très joli. Ensuite, on va passer à cette couleur-là, juste à côté, comme ceci. Donc vous voyez, elle est très lumineuse, mais avec une très légère opacité. Donc c'est un gris argenté, irisé.
avec quelques paillettes. Donc il est vraiment très léger, donc moi au final j'aime bien. Ça permet d'avoir des maquillages un peu moins chargés. Ensuite nous avons cette troisième couleur ici. Se présente comme ceci. Alors c'est également un gris argenté, mais bon, comme vous le voyez, il passe mes doigts. Comme vous le voyez, beaucoup plus opaque avec des petites teintes vraiment très 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 légèrement plus chaudes. Il y a un petit peu une espèce de cuir ou bronze. Enfin, je ne saurais pas trop comment détailler, mais voilà, c'est pas non plus le argenté vraiment très très argent comme l'autre. Alors ensuite, on va passer à cette couleur là. La voici. Donc ça, c'est toujours un gris argenté, mais beaucoup plus foncé. Donc ce ne sont pas des mats, hein, ils sont tout le temps sur des bases irisées. Donc vous voyez, niveau opacité, il n'y a aucun problème. C'est un gris vraiment très joli, un peu gris souris, mais vraiment foncé. Ensuite, on va passer à cette couleur-là. Se présente comme ceci. Donc c'est un gris qui est vraiment beaucoup plus foncé. Donc vous voyez, les risées commencent un petit peu à disparaître au fur et à mesure qu'on avance dans les couleurs plus sombres. C'est toujours irisé, mais un petit peu moins. On n'est quand même pas sur de l'opaque. Donc ça, c'est vraiment le gris très foncé, gris anthracite, on va dire. Ensuite, on va passer à cette couleur-là. Donc, cette couleur-là, c'est tout bêtement un noir, mais alors attention, quoi. C'est le noir, quoi. Ce noir-là, très très bonne opacité, bien sûr, vraiment très noir. Soit vous pouvez l'utiliser en fard à paupières, soit vous pouvez l'utiliser en eyeliner. Donc avec le pinceau qui est présent dans la palette, vous mouillez votre eyeliner, votre pinceau, vous mouillez le pinceau, vous trempez dedans et vous faites votre trait d'eyeliner. Alors moi j'ai déjà utilisé, enfin j'utilise qu'en eyeliner ce fard là et il est top de chez top, hein. Le pinceau est très facile d'utilisation, pardon, et le fard est vraiment noir de chez noir, il n'y a aucun souci, c'est le noir par excellence. Ensuite on va passer à cette couleur là. Alors, la voici. Donc cette couleur-là, c'est un champagne un peu doré, mais qui est quand même assez foncé pour un champagne, mais par contre qui est très lumineux, comme vous pouvez le voir. Vraiment superbe. Celui-ci, il est magnifique, j'adore. Ensuite, on a cette couleur. Je rends ma palette dégueulasse avec mes doigts crânes. Alors, cette couleur-là, la voici. Donc c'est un kaki avec des petits reflets dorés qui est trop beau. Franchement, c'est l'une de mes couleurs préférées de cette palette. Il est vraiment super. Enfin, le kaki, en fait, ça me fait un petit peu penser aux Color Edition de Bourjois, mais en version poudre en fait. Voilà, très joli. On va enlever un petit peu tout ça parce que c'est cracra. Si je veux continuer. Hop. Je me libère les doigts. Ouais, bon, je vous montre tout, moi. Je fais pas trop de montage. Je trouve ça sympa de vous montrer un peu toutes les étapes. Puis je suis nulle en montage, en fait, bien. Alors, doigt tout propre. Ensuite, mes palettes toutes sales, par contre. Voilà, ça va pas te faire de mal à tout montrer. Ensuite, on passe à celle-ci, qui est, je pense, ma couleur préférée de cette palette. Et vite comprendre pourquoi. Pan. Alors là, à la caméra, il ressort un peu bleu, mais c'est vraiment un prune. C'est un prune, pardon. C'est un prune foncé. Bah oui, foncé. C'est un prune foncé. Toujours avec de légers irisés, mais qui est vraiment super, quoi. Franchement, là, pour cet hiver, c'est la mode, c'est la couleur prune. Alors, cette couleur-là, faut pas hésiter. Ensuite, je vais attaquer les trois dernières couleurs. Alors, vous allez vite comprendre pourquoi je vous les présente un petit peu en même temps. C'est parce qu'elles ont toute une petite particularité. Vous voyez, quand on les voit comme ça, à la caméra, on a l'impression que c'est des fards colorés. Et pas du tout. Vous allez vite comprendre quand je vais le swatcher. Voilà, ça c'est le premier. En fait, comme vous le voyez,
C'est un fard de base noir, mais ce sont les paillettes qui sont colorées. Perso, j'ai pas vu beaucoup de fards dans ce style-là. Franchement, je le trouve magnifique, quoi. Quand on regarde dans la palette, on a vraiment l'impression que c'est un fard rose, alors que non, c'est vraiment un fard noir avec plein de paillettes roses, violettes un peu. Enfin, c'est magnifique, quoi. Franchement, moi j'adore ces trois fards-là. Vous voyez, celui-ci, il apparaît vraiment bleu, alors qu'en fait, il est noir avec des paillettes bleues. Moi j'adore, franchement, je les trouve magnifiques, quoi. Regardez-moi ça un petit peu. Et en inclinant bien mon doigt, on se rend bien compte qu'en fait, il y a quand même du bleu. Mais il suffit que je le mette un peu plus comme ça, et là, il apparaît beaucoup plus noir, vous voyez. Enfin, de loin, on dirait que ce sont les deux mêmes, hein. Mais avec les reflets, les paillettes apparaissent. Et enfin, la dernière couleur de cette palette, c'est celle-ci. Donc, toujours sur la même base, c'est un noir, mais cette fois-ci, les paillettes sont argentées. Donc, bon, bah, on est dans de la couleur qui lâche un petit peu, qui dégaine son slide, quoi. Qui dégaine le post-slide, comme on dit. Non, mais franchement, il est trop beau, quoi. Regardez-moi ça. Toutes les petites paillettes foncées. C'est une dinguerie. Franchement, moi, cette palette, je regrette vraiment beaucoup qu'on n'en ait pas entendu plus parler sur YouTube. Parce qu'elle est superbe, quoi. Moi, j'adore les nudes, il n'y a pas de souci. Hein, mais des fois, il faut savoir aussi un petit peu changer, quoi. Par exemple, pour les fêtes de fin d'année, ça, il n'y a pas de souci, quoi. C'était génial. Dès que vous avez des soirées, vous avez des petites robes noires, enfin, vous pouvez faire des maquillages charbonnés, vous avez toutes les couleurs plus claires ici. On arrive au foncé, on a même l'eyeliner, on a celui-ci qui est utilisé en highlighter, enfin, on a tout ce type de couleurs, des irisés, des pailletés. Bon, il n'y a pas de mat. C'est le petit point négatif, c'est qu'il n'y a pas de mat. Mais franchement, elle est superbe, quoi. Je comprends pas. 29,99 €, un grand miroir, un packaging de ouf. Vous avez un headband, un pinceau, un crayon. Enfin, franchement, foncez les yeux fermés, quoi. Moi, cette palette, je la trouve géniale. Elle est top, top, top. En plus, vu comment elle est, il n'y a aucun risque qu'elle casse. Limite, quand elle sera vide, on n'a même pas envie de l'acheter tellement le packaging est joli. Enfin, moi, franchement, je vous la conseille à 1000%. Les fards sont une très bonne opacité, ils tiennent très bien. Voilà, c'est la marque Sephora, mais la marque Sephora se défend très bien. Enfin, ils font de très bons produits. Et moi, voilà, j'aime beaucoup cette palette, donc il me semblait évident de vous la présenter. Voilà, les make-up elles sont bien gentilles, mais quand on a envie, voilà, des fois on aime bien être au naturel, mais des fois on aime bien aussi pousser un peu plus le truc. Donc voilà, voilà, c'était tout. Je vous ai présenté la petite palette chouchou du moment. Enfin voilà, celle-ci, franchement, je l'aime beaucoup. Et alors j'en ai mis partout. Je suis trop crade, moi, j'en ai partout. Voilà, je vous remercie à toutes de m'avoir regardé. Je vous dis à bientôt, surtout gardez le sourire et à une prochaine vidéo. Salut!